Olympique. Eugénie Bastier, c'est à vous. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous nous parlez aujourd'hui du phénomène des tradwives. Les tradwives, ce sont ces mères de famille au foyer qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Oui, peut-être les avez-vous aperçus sur Instagram ou TikTok, ces mères de famille nombreuses, fières de cuisiner, de s'occuper de leurs enfants. En Amérique, on les appelle les tradwives, contraction de tradition et wife, femme traditionnelle donc. Elles sont capables de faire leur pain et l'école à la maison, elles revendiquent leur féminité et ne rêvent pas de mari déconstruit. Alors, dans le New York Times, début février, on pouvait lire le portrait de la plus célèbre d'entre elles, Hannah Needleman, alias Ballerina Farm, 8 enfants, 9 millions d'abonnés sur Instagram. Elle est aussi fermière dans l'Utah. 15 jours après son accouchement à la maison sans péridurale de son 8e enfant, Elle a concouru au concours de Mrs. World, le concours de beauté pour femmes mariées, en maillot de bain. Alors, on l'accuse de promouvoir une vision de la femme stéréotypée et des rôles genrés à la maison. Elle répond: je pense que chacun a sa mission. Je trouve tellement de joie et de satisfaction à être avec mes enfants. Alors ce succès n'est pas du goût des féministes. Oui, alors évidemment, ce retour de l'archaïque dans la société du spectacle est insupportable aux vigilantes du bien des femmes. Ainsi, le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, vous savez, l'organisme financé par nos impôts pour expliquer que les petits garçons ne jouent pas assez aux poupées, juge que ce phénomène est, je cite, particulièrement inquiétant, même s'il n'existe quasiment pas en France. Il traduirait, selon le Haut Conseil, le retour des injonctions conservatrices dans notre pays. Alors évidemment, vous ne verrez jamais le Haut Conseil à l'égalité s'inquiéter des prêches des imams salafistes qui enjoignent les femmes à rester à la maison ou de la mode islamique qui cartonne sur TikTok. Le patriarcat n'a qu'un visage et il est blanc. Tout comme on met l'IVG dans la Constitution parce qu'il recule aux États-Unis, on s'inquiète plus du phénomène tradwife que du patriarcat d'importation qui sévit sur notre sol. Alors Salomé Saké, vous savez, jeune et indignée de profession, s'en inquiète sur France Inter. Attention, nous prévient-elle, ce phénomène ne peut être un choix que si une alternative est possible. Elle aurait pu aussi citer Jean-Jacques Rousseau, on vous forcera à être libre, ou bien encore Simone de Beauvoir qui disait, je la cite, « Aucune femme ne devrait être autorisée à rester à la maison pour élever ses enfants. La société devrait être totalement différente. Les femmes ne devraient pas avoir ce choix, précisément parce que si elles l'avaient, trop de femmes le choisiraient. » Alors, n'en déplaise à ce maternalisme féministe, loin des clichés de soumission, de nombreuses femmes au foyer revendiquent leur liberté et aimeraient d'ailleurs qu'on valorise davantage leur choix. Est-ce que vous, ça vous inquiète pas du tout, ce phénomène tradwives ? On peut se moquer gentiment du phénomène très américain et un peu puritain. Vous n'êtes pas une tradwife. Tout à fait, comme l'a fait Monica Henley d'ailleurs dans Vogue. La journaliste s'est mise dans la peau d'une tradwife pendant une semaine. Résultat, elle écrit avoir failli devenir alcoolique et jure de déconseiller à sa femme de suivre ce chemin. À sa fille, oui. À sa fille, pardon. Oui. Pardon, oui. Mais on peut aussi se réjouir que les femmes au foyer, marginalisées, piétinées, moquées, ridiculisées par la culture dominante pendant plusieurs décennies, aient trouvé sur les réseaux sociaux un moyen d'exprimer une forme de contre-culture. Et on peut aussi estimer que le succès qu'elles rencontrent, énorme, auprès de femmes qui ne sont pas au foyer, n'est que le miroir inversé de notre époque. Combien de businesswomen épuisées et de girl boss urbaines scrollent avec délice des stories de recettes de gratin en rêvant secrètement à une autre vie. Moi, je rêve simplement d'une chose, qu'on instaure à la place du Haut Conseil à l'égalité, un Haut Conseil à la liberté des femmes. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Il est 8h53.